1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Je m'arrêterai là, mais on reverra tout à l'heure. Encore un sujet souvent polémique. C'est pas toujours facile. Paul a déclenché beaucoup de polémiques qui existent depuis que la Bible a été écrite. Voilà, je pense que là, le sujet, c'est les dons spirituels. Paul enseignait, voilà, il donnait des principes bibliques. Il établissait les nouvelles églises, les premières assemblées locales. Et donc, il a donné aussi une certaine priorité dans les ministères. Alors, apôtre, est-ce que c'est parce que lui-même était un apôtre, mais est-ce qu'il avait conscience de ça? Un apôtre, c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui ouvre des assemblées. On pourrait dire c'est un évangéliste au départ, mais à partir du moment où il a ouvert une assemblée, il devient un pasteur. Et quand il ouvre une autre, il devient apôtre. Voilà. Après, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cartes d'apôtres un peu partout dans le monde. Bon, moi, ça me choque. On ne se définit pas apôtre soi-même, mais beaucoup ont été des apôtres sans le savoir, sans l'avoir jamais revendiqué, par le fruit de leur ministère. Voilà. Donc, les prophètes. Les prophètes, aujourd'hui, ça crée quand même pas mal de pagaille. Je crois que ce ministère-là est très mal connu, et puis il est très mal présenté, puis je pense qu'il y a beaucoup de mauvais exemples. Il y en a des bons, mais malheureusement, à cause du mauvais grain, ça met du trouble. Le docteur, l'enseignant, celui qui connaît la parole, celui qui a étudié, qui étudie, voilà, vous savez, chez les juifs, tout juif doit aller à la yeshiva, à l'école, pour apprendre à lire les textes et puis aussi interpréter selon la pensée juive. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous approfondir. Donc, vous les jeunes, allez, formez-vous, oui, apprenez, voilà. Remplissez pas seulement la tête, mais le cœur. Mais je pense que c'est important qu'on ait des enseignants solides. Quand je me souviens avoir reçu dans l'Assemblée, finalement 1 an exactement, je pense, avant son décès, M. Taubois. Donc, c'est quand même assez impressionnant que voilà, c'était un véritable enseignant, je l'ai vu, dans une profondeur, la connaissance d'Israël, par exemple, et il prêchait pratiquement sans notes. Il avait la Bible, mais j'ai pas vu beaucoup de notes, mais parce qu'il avait vraiment une connaissance du terrain, mais aussi dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et ça, c'est utile. Après, ceux qui font des miracles, don de guérir, de secourir, gouverner par les diverses langues. Oui, bon, et puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a d'autres, il y a aussi Éphésiens qui en parlent aussi des ministères. On me parle souvent, et certainement vous aussi, vous avez certainement entendu parler des 5 ministères. Oui, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Et puis c'est quoi est-ce que j'en ai oublié? Voilà. Souvent on parle des 5 ministères. Est-ce qu'on a les 5 ministères? Est-ce que toutes les assemblées locales du monde entier ont les 5 ministères? À l'époque, vous savez, on mettait sur l'estrade, sur des sièges. Bon, ça se fait plus, heureusement. Si, un peu en Afrique, j'ai vu ça encore, peut-être dans d'autres coins, en Inde, je crois aussi, peut-être en Amérique du Sud, ça se faisait. Mais à l'époque, le pasteur et puis les responsables, ils étaient assis sur des sièges. Voilà. Quand je vais en Afrique, c'est des bons sièges. Voilà, on est bien assis, on a même la petite bouteille de coca, on est super bien accueillis.
Mais bon, personnellement, je trouve ça quand même un petit peu, pas folklorique, mais quand même un peu limite des fois, pour une espèce de classe, de différence. J'aime pas trop. Voilà, c'est mon point de vue, mais je respecte ceux qui le font. Quand je suis accueilli, ben, je respecte le protocole. Voilà, c'est important. Donc, nous avons là encore eh bien, quelques principes bibliques. Mais aujourd'hui, la réalité de cela est quand même un petit peu, a été dévoyée un peu. Et certains s'attribuent ces titres, ces places. Hein? C'est Dieu. Vous voyez, le début du verset 28 pour moi est capital. Dieu a établi dans l'Église. Donc tu ne peux pas t'établir tout seul. Tu ne peux pas t'auto-établir, mais tu ne peux pas non plus, on va dire, créer un clone de toi-même. Je crois que c'est vraiment important que on doit reconnaître la main de Dieu. Il y a quelques semaines, on a donc participé, organisé donc la consécration d'un ministère pastoral dans notre assemblée, un pasteur stagiaire. Voilà. On reconnaît le ministère. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Dieu l'a établi. Puis, je dirais, ça ne date pas d'hier, c'est depuis de nombreuses années. Hein. Dieu a établi ce frère. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est visible par tous. Donc, il n'y a pas de contestation possible. Donc là, à partir de là, eh bien, on accompagne le choix de Dieu. Et il est reconnu avec des ministères, qui ont été plusieurs, à reconnaître ce ministère que Dieu a choisi. Voyez. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a malheureusement aujourd'hui des ministères autodéclarés. C'est pas d'où. Tiens, un pasteur qui est pasteur d'où, quand. Je ne dis pas, ça peut peut-être des petites exceptions, ça peut être vraiment Dieu qui est suscité, mais je crois qu'il faut aussi une reconnaissance de ministère. Hein? Dieu établit, et après il y a l'établissement, la reconnaissance, la mise en place, qui doit être quand même confirmée par les autres ministères, oui, il a donné un bon témoignage, oui, voilà, c'est pas quelqu'un qui sort comme ça du chapeau, vous savez, dans certaines régions du monde, dans certains pays, dans certaines assemblées, certains essayent très rapidement de se faire remarquer pour monter, voilà, une fois que je serai diacre, après je serai ancien, puis après je serai pasteur, puis après je serai bishop, après je serai archibishop, puis après je serai apôtre. Vous voyez, certains, ils font carrière, ils essayent de... Mais c'est simplement pour avoir un poste que Dieu ne leur a pas donné, qu'il n'a pas voulu pour eux. Il faut veiller à cela, que ça n'arrive pas, en tout cas le moins possible. Hein? Dieu établit, c'est Dieu qui choisit. Mais après, ça doit être visible. Ce que Dieu établit, ce que Dieu choisit, doit être visible par des fruits, clairement éprouvé pendant des fois des années. Hein? Le frère, là, il s'est converti en 2011, et dès 2013, il a été consacré diacre, et il s'est engagé à servir le Seigneur jusqu'en 2019, ou après il est devenu ancien, 2019, voilà, 2022, et bien voilà, maintenant il est reconnu comme pasteur. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a formé, il est passé par un chemin. Vous voyez, ça pour moi c'est normal, c'est quelque chose de normal et de biblique. Après, autant le ministère pastoral, voilà, c'est le berger, celui qui prend soin des brebis, qui a l'amour, la compassion, voilà, l'écoute. Ok, l'apôtre, bon, on ne rencontre pas tous les jours quand même. C'est souvent un pasteur, en tout cas un ministère, un évangéliste qui a vraiment à cœur le salut des âmes et qui, voilà, Dieu lui a donné ce don, ce ministère. Ça existe. Mais c'est pas... moi, j'ai vu le cas, dans certains milieux,
Ça se fait. Bah, alors un pasteur, voilà, il contacte, ou il est contacté par plein d'autres églises, puis ils disent moi je me reconnais dans ton ministère, je me rallie à toi. Puis après, on le bombarde apôtre parce qu'il y a 5-6 églises ou plus. Personnellement, pour moi, c'est pas ça un apôtre. Un apôtre, c'est... et on est en Normandie. J'aimerais parler d'un homme il est décédé maintenant, mais il a marqué son temps. On l'appelait le papy Boudéen, pour ceux qui ont connu. Hein. Il existe un livre, hein, Tout pour sa gloire, un livre de Gérard Faux, qui a écrit... Voilà ce qu'il a vécu. C'était un homme qui a vu des signes, des prodiges et des miracles, hein, des résurrections et j'en passe. Mais c'était un véritable apôtre parce que je sais que lui, il allait en mobilette, à vélo, en voiture, enfin par tous les moyens. Il a parcouru la Normandie. Il a prêché le message de l'Évangile. Il a prié pour les malades. Il a prié pour la délivrance. Hein, il racontait qu'un jour il était à vélo, il avait prié pour chasser les démons et les démons l'ont poursuivi à vélo. Dans toute sa simplicité, c'était vraiment un homme très simple que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de prier avec lui. Voilà, mais lui, il a ouvert 11 assemblées qui existent la plupart encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un véritable apôtre. Il ne s'est jamais considéré ni bombardé apôtre, il n'a pas eu une reconnaissance d'apôtre. Comme j'ai vu certaines intronisations d'apôtres, je vous dis simplement, voilà, maintenant on crée des réseaux, et puis les gens ils rentrent dans le réseau, et puis finalement je suis apôtre de tous ces gens-là. Non, c'est ceux qui ont payé le prix. Hein. Pour moi, un véritable apôtre, c'est celui qui a payé le prix. Hein, voilà, Paul, lui, il a été de ville en ville, il a travaillé, voilà, il a payé le prix du ministère que Dieu lui a donné. Et il n'est pas devenu apôtre comme ça, mais pas parce que toutes les églises du monde romain, eh bien, on se rallie tous à Paul, et donc Paul peut être intronisé comme apôtre. Non, certainement pas. Vous voyez, moi je vois. Donc il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Il y a beaucoup on va dire, de divergences. On a pris des raccourcis. Les docteurs, voilà. Alors après, le problème, je ne vais pas parler de problème, il y a toujours des solutions, mais on va dire un évangéliste, un véritable évangéliste, celui qui a vraiment, voilà, c'est le bulldozer, lui, il faut y aller, allez, quand est-ce qu'on va dans la rue, quand est-ce qu'on fait ceci, cela, ouais, il a ça à cœur, ça bouge, ouais, il faut que ça bouge. Mettez un évangéliste pasteur, et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe à plus ou moins courte échéance, parce que c'est pas son ministère. Alors l'évangéliste doit travailler avec le pasteur. Allez, pasteur, on y va. Allez, oui, non, voilà. C'est important d'avoir aussi des évangélistes dans nos assemblées. C'est extrêmement important. Et puis vous avez l'enseignant, le docteur. Alors lui, c'est... vous prenez la parole comme un steak et vous l'avalez sans mâcher. Hein. C'est comme ça. Des fois, ça fait du bien de temps en temps d'avoir la parole. Moi, j'aime beaucoup entendre vraiment des enseignements profonds, puissants, voilà, ceux qui vont peut-être faire des enseignements, je me rappelle, un enseignement sur l'Arche de l'Alliance et autres choses. C'est extraordinaire, c'est riche, mais servez ça toutes les semaines à une assemblée locale. Moi, je sais que certains me disent pasteur, vous avez invité une telle, j'ai rien compris, je comprends rien ce qu'il dit. Oui, bon, après, il faut... Voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais ça veut dire que certains, on a bombardé pasteurs, des enseignants, des docteurs, qui devraient être là pour soutenir l'assemblée locale, soutenir le ministère du pasteur, de l'évangéliste, avoir un équilibre, parce que c'est important que ça soit approfondi aussi. Mais vous voyez, vous mettez un vrai docteur, un enseignant comme pasteur, c'est aussi la catastrophe, au bout d'un moment. Et j'ai vu ça, parce qu'au niveau de l'amour, de la compassion, de l'écoute, alors ils n'ont pas reçu ça. C'est pas de leur faute même, hein. Ils n'ont pas reçu ça, mais ils ont pris une charge qui n'était pas la leur. Vous voyez,
Euh, alors après, après, il y a tout le reste, hein, les dons de miracle, dons de guérir, secourir, gouverner, parler de diverses langues. Ça nous parle que finalement, dans une assemblée locale, tout le monde peut trouver sa place. Et puis il y en a bien d'autres. Puis voilà, aujourd'hui, on en a créé d'autres. Mais je pense qu'ils découlent tous d'un point, c'est Dieu qui établit. C'est ça que nous devons retenir. C'est ça le principe profond, puissant de tout ministère, de tout service. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui met en place. C'est ça que nous devons retenir. Alors, arrêtons de juger, de condamner, de rejeter. Et puis peut-être toi qui as un ministère, je me souviens, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui était pasteur pendant des années. Puis il a été déçu, et puis ça ne s'est pas bien passé, peu importe. Mais en réalité, un jour je lui ai dit, mais toi tu es un évangéliste. Et quand il a compris l'appel que Dieu lui avait donné, mais il était dans une joie, il est toujours dans une joie extraordinaire parce que il est dans ce que Dieu lui a donné et il témoigne énormément et puis il y a des fruits. C'est extraordinaire. Mais tant qu'il est resté pasteur, eh ben, c'était pas son appel, c'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Mais on l'a mis là parce que il y avait personne d'autre, parce que, vous voyez, des fois il y a aussi les circonstances. Mais si nous acceptons ce que Dieu établit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Que Dieu soit béni. Je le loue, je le bénis.